Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo. Donc pour cette première vidéo, je souhaitais vous raconter mon parcours, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans et je suis en fin de première année d'école vétérinaire. Et bien ça n'a pas été un chemin facile et qui a pris plus de temps que ce que je n'aurais espéré et pensé. Donc le choix d'être vétérinaire est depuis vraiment toujours. J'ai toujours eu un contact avec les animaux qui a été facile et c'est vite devenu une passion pour moi. J'ai toujours voulu avoir des animaux et d'ailleurs j'ai eu mon premier chat à 6 ans. Bon, bien sûr mes parents surveillaient derrière, mais j'avais vraiment envie d'avoir un animal et de m'en occuper. Également j'ai été habituée aux animaux en allant chez mes grands-parents parce qu'ils avaient, en plus des chats et des chiens, ils avaient aussi des animaux de ferme, donc les vaches, les lapins, et je demandais toujours à aller les voir et j'aidais ma grand-mère à s'en occuper également. Donc l'intérêt pour les animaux est vraiment arrivé très tôt et donc après, on va dire que j'ai fait mon petit bout de chemin. Donc pour un petit peu situer au collège, la biologie est vite devenue un intérêt prépondérant, autant personnellement que scolairement on va dire, et j'avais 14-15 de moyenne générale à peu près. Du coup aucun souci pour aller après en lycée général. Et en troisième j'ai eu l'occasion de faire un stage chez un vétérinaire canin et qui a confirmé cette envie vraiment que je voulais vraiment être vétérinaire. Donc au lycée, la biologie a toujours été un domaine qui me passionnait. J'avais d'ailleurs choisi ma spécialité bio, donc quand j'étais en terminale S. Et j'ai été aussi abonnée, de mon côté, j'avais décidé d'être abonnée à Science et Vie, c'est un magazine scientifique, m'intéressait vraiment à tout ce qui portait sur la médecine et la biologie. Donc pour moi, il n'y avait vraiment aucun souci, veto, c'était fait pour moi. Donc j'ai passé mon bac S en 2010, notamment avec un 19 en bio, donc vu que c'était ma spécialité, j'étais vraiment fière de moi, c'est toujours une fierté aujourd'hui. Et mon dossier scolaire m'a permis d'accéder à une prépa. Donc je suis allée en prépa BCPST. Elle est appelée aussi la voie royale parce que 80% des élèves qui vont en école vétérinaire viennent de prépa. Donc il y a la prépa ATB et ABCPST, mais moi je vais parler de la ABCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la terre. Donc j'ai fait 3 années de prépa. Donc quand j'ai tenté le concours pour la première fois, malheureusement j'ai pas été admissible aux écrits de vétérinaire. Par contre j'avais eu l'aggro, donc ça m'a quand même permis d'aller aux oraux pour pouvoir m'entraîner pour l'année d'après. J'avais tout de suite décidé de redoubler parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Et la deuxième fois, cette fois-ci j'ai été admissible aux écrits, mais malheureusement j'étais à la toute dernière admissible et je ne suis pas partie d'un bon pied aux oraux parce que je pensais que je ne pouvais pas tout remonter, alors qu'on m'a dit que ça pouvait être le cas, mais je ne suis pas partie optimiste du tout et c'est d'ailleurs une grosse erreur de ma part. Du coup ça fait que malheureusement je n'ai pas eu l'école vétérinaire avec la prépa. Et j'ai été acceptée dans une école d'ingénieur à Oniris et c'est là que j'ai poursuivi ma scolarité du coup sur un parcours ingénieur. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir à mes deuxièmes choix, je m'étais dit que si c'était pas vétérinaire, ce serait ingénieur dans l'agroalimentaire parce que je m'intéressais à la nutrition, j'aimais bien cuisiner, donc je me suis dit voilà pourquoi pas, ça, à mon avis ça pourra me plaire. J'ai fait mes 3 années à Oniris, un petit peu la tête dans le guidon sans trop me poser de questions. Quand j'étais arrivée en première année, j'avais un petit peu j'étais un peu dégoûtée parce que Oniris Nantes, du coup, c'est la partie école vétérinaire et la partie ingénieur. Donc forcément, quand le premier jour, vous allez visiter le campus vétérinaire, t'as encore un petit peu la boule là. Mais bon, après, je suis passée plus ou moins au-dessus. J'ai fait mes études d'une traite. Et après, je me suis retrouvée en 2016 sur le marché du travail. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près, on va dire, 2 ans en tant qu'ingénieur, donc notamment en qualité. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes, dans des plus petites entreprises, dans divers secteurs. Donc, ça pouvait être les plats cuisinés, mais aussi les chocolats. Et à la fin de ces 2 ans, en fait, je ne me voyais pas évoluer plus. Le métier me plaisait qu'à moitié et j'osais pas le dire forcément
Et en fait, j'avais l'impression que quel que soit le poste que j'aurais, quel que soit mon poste, quelle que soit mon évolution, quel que soit ce que je faisais, la taille de l'entreprise, je sentais en fait que déjà je pouvais plus. Je m'épanouissais vraiment pas. En fait, j'avais fait tout ce parcours avec toujours comme intérêt de base la médecine et la biologie. Et là, la seule biologie qui me restait, on va dire, c'était les analyses microbiologiques des aliments. Donc, disons que c'était en fait, c'était très frustrant pour moi et pas assez biologie, quoi. Du coup, 2018, enfin fin 2017, j'ai commencé déjà à me poser beaucoup de questions. Et puis, je me souviens, ça devait être le 27 décembre, enfin vraiment juste avant 2018, la révélation, c'est vraiment pas une blague, hein, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, il faut que je retente veto. Je ne me suis jamais vue faire autre chose de ma vie, je ne me vois toujours pas faire autre chose de ma vie alors que je suis diplômée ingénieure et que je travaille déjà. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je le retente. Alors, j'avais déjà 25 ans, j'étais plus ou moins installée. Du coup, il y avait beaucoup de... c'était une période pas très bien parce que je me posais vraiment beaucoup de questions. Est-ce que ça valait le coup de le faire, etc. Du coup, 2018, ça a été vraiment l'année où j'ai préparé mon plan de bataille pour me dire, à la fin de cette année, je suis dans une école vétérinaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ce qui se faisait déjà en France. Donc, j'avais déjà passé 2 fois le concours A, donc je ne pouvais pas passer le concours B, par exemple. Par contre, je pouvais passer le concours D. Vous savez, le concours là dont on n'entend jamais parler parce que c'est soi-disant pour les médecins, les pharmaciens et qu'il n'y a que 5 places par an. Et bien, j'ai regardé et puis j'ai vu que je correspondais au profil parce qu'il fallait avoir un bac+5 à dominante biologie et mon diplôme d'ingénieur comptait comme un diplôme à dominante biologie. Et de plus, la petite nouveauté de l'année 2018, c'était que ceux qui avaient déjà fait le concours A, même si vous aviez déjà tenté le concours 2 fois de n'importe quel autre concours, vous pouviez essayer une 3e fois avec le concours D. Du coup, j'ai fait mon dossier. Alors en fait, le concours D, c'est un énorme dossier à faire sur tout ce qu'on a fait, ce qu'on a pu écrire comme travaux scientifiques. C'est aussi un CV détaillé, une lettre de motivation très détaillée. Et il faut envoyer le dossier. Donc je l'ai envoyé. J'ai été très très heureuse parce que j'ai été acceptée pour les oraux. Donc je ne sais pas combien il y a de dossiers par an, mais parce qu'ils ne communiquent pas cette donnée, mais il y avait déjà que 15 places pour l'oral, pour au final 5 places à la fin. Et du coup, bon voilà, je suis allée à l'oral, c'était fin juin dernier. Et bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait non plus. Je pense que j'étais vraiment beaucoup trop stressée. Ça signifiait tellement pour moi que en fait j'avais appris un petit speech par cœur et je pense que ça s'est trop senti, c'était trop travaillé, c'était pas assez naturel et ça l'a pas fait. Et bon, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'ils donnent pas de raison malheureusement. Mais du coup voilà, donc la soirée, j'ai passé ma soirée à pleurer, puis après dès le lendemain je me suis reprise en main. Alors il faut savoir qu'en fait j'avais pas que uniquement retenté en France, mais j'avais déjà regardé ce qui se faisait à l'étranger. En sortant de prépa, j'étais vraiment pas prête pour aller à l'étranger. Et puis là, maintenant, en fait, que je sais que c'est vraiment ce que je veux faire et que je veux pas faire autre chose de ma vie, ben, j'ai été prête à passer ce cap. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai regardé l'Allemagne parce que je parlais déjà allemand. J'ai pas d'origine, mais j'ai toujours aimé l'allemand au collège, au lycée, et j'ai eu l'occasion de partir 3 mois en Allemagne quand j'étais en seconde. Du coup, l'allemand, je le parlais assez bien. Et assez du moins pour pouvoir le tenter. Et en fait, en Allemagne, j'ai vu qu'il n'y avait aucun examen, pas de concours à passer, il suffit juste d'avoir le bac et après c'est sur dossier. Donc c'est vraiment génial! Ouais, c'était vraiment génial. Donc bon, en plus, je regardais les résultats du bac qu'il fallait à peu près avoir, je voyais que j'étais vraiment dans les clous. Du coup, j'ai tenté ma chance en Allemagne. Et j'avais aussi tenté ma chance en Italie. Ah, vraiment, oui, je parais vraiment le coup. Pourquoi en Italie? Parce que en fait, j'avais regardé déjà les études en Europe qui coûtaient le moins cher, parce que j'aurais pu les faire par exemple en Angleterre, en Irlande, mais c'était hors de prix.
Et du coup voilà, Allemagne, France et Italie, c'est les 3 pays d'Europe les moins chers. Je parlais pas italien, du coup j'ai profité d'une période de chômage pour me mettre à fond sur l'italien. Donc en 6 mois j'ai dû atteindre avec le CNED le niveau, je crois que j'ai atteint le niveau B1, quelque chose comme ça, B1 ou B2. Enfin voilà, en faisant vraiment de l'intensif. Et là par contre c'est un concours niveau bac en Italie. Donc arrivé en septembre, où du coup j'ai été refusée à Veto, j'ai passé tout l'été à me dire bon, est-ce que j'espère au moins que ce sera quelque part à l'étranger. Et le début septembre, il y avait le concours en Italie. J'ai passé le concours en Italie. Et le même jour, en fait, quand je suis sortie de la salle, c'était le même jour que les résultats pour l'Allemagne. Donc je me souviens que j'étais sortie de la salle en Italie, j'étais en train de me dire oh là là, j'ai pas bien fait cette question, j'ai pas bien répondu et tout. Et là je regarde sur mon portable dans le métro et la réponse était tombée. Je suis acceptée en Allemagne. Et waouh, ça a été, j'y croyais même pas, hein, tellement que ça me paraissait démesuré, ça me paraissait tellement énorme. Que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à redescendre sur Terre. Et enfin, j'ai l'impression que même aujourd'hui, je savoure encore ce jour-là, je savoure cette chance chaque jour de pouvoir être là aujourd'hui. Donc voilà, je suis en école vétérinaire en Allemagne et du coup je suis en fin de première année. Et je ne regrette pas du tout mon choix. Donc voilà, c'était mon expérience, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez plus d'informations sur le concours A ou le concours D en France, mais également sur le concours en Italie, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire pour que je réponde à vos questions et faire une vidéo. Et il y aura également des vidéos concernant l'inscription en école vétérinaire en Allemagne. Et sur ce, tchuss!